Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Axel Arbola d'Autodétail Pro. Bienvenue sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées depuis que j'ai commencé le lavage automobile à domicile. Je fais cette vidéo pour vous dire que parfois on fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans ce travail. Au début, c'est l'apprentissage qui fait que je m'en sors bien aujourd'hui. Mais voilà, fallait passer par là. Et donc, dans ces anecdotes, il y a des erreurs et des surprises. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que la dernière anecdote est un petit peu croustillante. Premièrement, si vous atterrissez sur cette chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un like en cours de route de cette vidéo si elle vous plaît et commentez. Peut-être que vous avez des anecdotes vous aussi à me partager. Donc, je serai ravi de voir ça. Donc, première anecdote, une des premières, je vais vous raconter là. Grosso modo, je ne vais pas tout détailler. Au tout début, je n'allais pas toujours chez les clients, mais je récupérais des voitures chez les clients. Parce que j'avais envie de travailler. Il y a des gens chez qui je ne pouvais pas me déplacer. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens chez qui je ne pouvais pas me déplacer parce qu'il n'y a pas de place là où il y a leur véhicule. Donc, au début, j'allais récupérer les véhicules. Surtout que j'avais besoin de travailler, quoi. Il fallait que je fasse rentrer de l'argent pour pouvoir investir dans mon matériel et ainsi de suite. Donc, je suis très content. Belle Volkswagen. Je sais plus exactement la marque de la Volkswagen. C'était le Polo, une Golf, je sais plus. En tout cas, je vais chercher le véhicule. Je suis très content. C'est un beau véhicule. Une série limitée, je crois. Le client me donne les clés, je l'emmène chez moi, je fais le lavage intérieur, extérieur que je fais en station de lavage. Maintenant, je ramène le véhicule au client, donc je me gare et au moment de me garer, je sens que j'ai touché le trottoir côté passager. Donc, moi, je me dis, c'est rien, c'est juste le pneu. Mais non, attendez de voir. En fait, moi, je sors, je prends mes petites photos du véhicule parce que je suis content. Je prends mes petites photos après l'avoir lavé. Je vais chez le client, je lui ramène ses clés. Je prends mon véhicule, je rentre chez moi. Et là, mon client, après avoir fini de travailler, m'appelle et me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, pour ceux qui s'en doutent et qui ont trouvé pourquoi il y a eu un problème, j'ai rayé la jante, en fait. J'ai rayé la jante d'une Volkswagen série limitée, que il y a une couleur que tu peux pas refaire comme ça. Donc j'ai dû repayer une jante. Et je peux vous dire que j'étais très 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 content de payer cette jante. Donc c'est quoi le truc? Moi, je me retrouve avec le client face à lui à me dire. Le truc c'est que dans ces moments-là, tu peux douter. Tu peux te dire est-ce que c'est le client qui a fait ça? Et il rejette la faute sur moi pour se repayer une jante. Et ça s'est fait là, et donc c'était sa parole contre la mienne. J'ai préféré prendre mes responsabilités et payer la jante. Il y a eu un arrangement entre nous, ça a été top. Du coup, j'ai payé un petit peu moins cher que prévu. Mais voilà, ça c'est la première anecdote. J'ai rayé une jante, j'étais vraiment pas content. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai pendant la discussion entre nous. Je vous mettrai les photos. Donc voilà, ça c'est la première anecdote qui m'est arrivée. J'étais vraiment dégoûté. Je crois que ça m'a coûté environ 500 €, un truc comme ça. Donc voilà, au début quand tu commences, ça peut te mettre un petit coup de barre. Et même à un moment, ça donne presque envie d'arrêter, quoi. Parce que je me suis dit, s'il m'arrive des trucs comme ça à chaque fois, ça va me mettre dedans très rapidement. Et 500 € plus 500 € plus 500 €, ça peut vite te foutre en l'air. Donc voilà, j'ai pris mes responsabilités et j'ai assumé. On va passer à la deuxième anecdote. Deuxième anecdote qui est du même acabit. J'ai fait une erreur, je sais pas si c'est moi ou le client. Je pense que c'est moi parce que c'est moi qui lave les véhicules. Donc, lavage, pareil, d'un Volkswagen. Ils ont tous les mêmes écrans de compteur. Là, ils ont le même écran de compteur. Un espèce d'écran que à peine tu le touches, tu le rayes. Donc moi, je faisais pas gaffe. J'ai toujours fait ça avec des pinceaux doux. Et voilà, je rentre chez moi et mon client, il m'envoie une photo du compteur, de l'écran. Tout rayé. Tout rayé l'écran. Et
Bah là, je peux vous dire que j'ai paniqué parce que j'ai vu les prix. On m'a annoncé des prix dans les 3000 euros pour changer ça. J'ai serré. C'est pas 500 euros là. Là, c'était 3000 euros pour changer cet écran. Donc, impossible. Il a fallu que je trouve une solution et j'ai trouvé une solution. Alors ça, c'est une petite astuce sympa pour ceux qui pourraient se retrouver dans ce genre de situation. Donc, ce type d'écran là, des Volkswagen, il y a des Audi aussi, il y a des Audi qui ont des écrans comme ça. Petite astuce qui peut vous sauver la vie si vous le rayez avec un pinceau ou quoi que ce soit. Allez, passez un coup de polish. Moi, ça a été qui tout double. Hein. J'étais avec le client, j'ai pris un petit pad, j'ai mis un polish de finition sur le petit pad et je suis avec le doigt comme ça. J'appuyais, le client est à côté de moi, il me dit, tu sais quoi, quitte à y aller à fond, force. Donc au début, j'osais pas. J'allais doucement dans les petits coins pour faire des tests. Et après, quand il m'a dit ça, j'ai dit, vas-y, let's go. J'y suis allé à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai passé le coup de polish avec le doigt là, sur l'écran, direct. Hein. Et ben ça l'a enlevé. Ça a enlevé les rayures. Ça m'a enlevé des rayures. C'était des rayures superficielles. C'était pas des rayures profondes ou quoi. Donc j'ai réussi à sauver ça. Et s'il y en a qui connaissaient pas cette astuce, ben testez-le. Au lieu de vous mettre dedans à payer plus de 3000 euros pour un nouvel écran. Voilà. Et là, pareil, hein, sur fraude. Hein. Je me suis dit, ça y est, je suis dedans. Et je lui ai dit, hein, s'il faut payer, faut payer. Hein. J'irai payer, hein, tant pis. Hein. Allez, let's go. Hein, c'est les erreurs qui m'apprennent. Ben là, j'ai bien appris, hein, je peux vous le dire. Et quand j'ai réussi à passer le coup de polish et que j'ai vu que ça revenait, je me suis soulagé total. Je me suis vraiment soulagé total. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à noter. Mettez-le dans un coin de votre cerveau. Si ça vous arrive, ça peut vous sauver la vie. On va passer à la troisième anecdote. Allez, let's go. On passe à la troisième anecdote. Celle-là, elle est sympa aussi. Donc, je pars faire un déplacement chez un client pour un lavage extérieur plus polissage d'un Iveco, hein, les espèces de camions bennes là. Donc j'y vais, je fais mon lavage, décontamination, polissage, tout se passe bien, le client est content et tout. Et le client après il s'en va. Il me dit bon ben quand vous avez fini vous partez et je vous fais le règlement. Voilà. Et en fait mon véhicule, celui-ci, il était juste devant le sien, juste devant son camion ben. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin, en rangeant tout, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aller aux toilettes. En vrai, j'avais envie de pisser, de fou malade. Donc, je range tout en speed, j'essaye de pas me faire dessus. Et pourtant, il avait un grand jardin. Hein. C'était un grand jardin, il y avait des chevaux, c'était grand jardin de ouf. Et je me suis dit, vas-y, je vais dans un coin, je vais pisser. Mais j'osais pas. Parce que moi, je suis un mec trop respectueux. Genre, non, je vais pas pisser là. Et bref. Je range tout mon matériel. Je rentre dans mon véhicule. Et là, grosse marche arrière dans son pare-choc. Donc, je lui casse son pare-choc. Et moi, je me fais ça, là. Vous voyez ça, là. D'où ça vient? Eh ben, ça vient de là, en fait. Voilà d'où ça vient, ce truc-là. Et donc, gros choc. J'appelle de suite le client. Son pare-choc cassé. Il était par terre, son pare-choc, en plastique, là. Heureusement, ça coûtait pas cher. Et on s'est arrangé sur d'autres lavages. Donc du coup, j'ai pas payé en fait, mais j'ai enlevé des prestations, de la prestation. Là, je lui ai pas fait payer la prestation de polissage et une autre prestation, je lui ai fait une réduction. Donc voilà d'où ça vient ce pet là à l'arrière. Et donc j'ai dû changer le phare, mais ça je peux pas tout changer, surtout qu'il y a tout le covering et c'est un bordel, Les carrossiers m'ont dit c'est un bordel. Vu que t'as ça là, bah, je pense que je vais le garder jusqu'à la fin ce truc. Hein. Jusqu'à la fin. Et ce véhicule, je vais le garder jusqu'à la fin et il restera comme ça. Et donc voilà, lui, du coup, le pare-choc, c'était pas très cher. Heureusement, c'était un truc en plastique vite fait. Le pire, c'est qu'il venait de le changer. Ça lui était arrivé un truc comme ça. Je crois qu'il avait eu un problème avec son pare-choc et il avait dû le changer quelques temps avant. Donc voilà, là, rebelote, quoi. Il doit le rechanger. Bon, au final, on s'est arrangé. Tout va bien, mais voilà.
Bref, ça c'était la troisième anecdote. Elle était sympa aussi, ça m'a fait un petit choc. J'étais bien mal devant le client. Heureusement que c'était un client compréhensif. Et, euh, et voilà, heureusement que ça s'est bien passé à la fin. Mais c'est pareil, ça met un coup de barre. Le coût des 500 euros, le coût du compteur du Volkswagen qui se raye, plus ça, je me mets dedans, quoi. Bon, c'était pas tous dans le même temps, hein. Ça s'est passé dans les 2 ans depuis que j'ai commencé, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était la troisième anecdote. Maintenant, on va passer à la quatrième anecdote. Ah oui, et juste avant de finir sur cette anecdote, du coup, j'en ai parlé à ma femme, et ma femme, elle m'a acheté ça, je vais vous montrer. Donc voilà, elle m'a acheté ça. Maintenant, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Des fois, tu as très envie d'aller aux toilettes. Bon, je vais pas me cacher, je suis obligé de vous le montrer, hein. Mais ça, des fois, ça me sauve. T'es chez un client, tu vas dans ta voiture, tu fais ce qu'il y a à faire, t'oses pas ou quoi. Bon, c'est très rare que je l'utilise. Mais voilà. Grâce à ça, je me retrouve pas dans cette mouise, on va dire. Voilà. Donc, merci madame. Et voilà, ça m'a sauvé. Bon, je vais vous raconter maintenant ma quatrième anecdote, ce moment qui a failli me faire perdre le véhicule. Donc là, j'ai fracassé l'arrière, mais là, j'aurais pu totalement perdre le véhicule avec même tout le matos qu'il y a dedans, pratiquement, hein. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je vais chez un client, il y a une route, hein, une petite route corse normale, en zigzag, tout à fait normale. Et dans cette route, pour rentrer chez lui, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Là, il y a la route, on va dire. Moi, je suis là en voiture, tac, tac. Je vois l'entrée pour aller chez lui, mais l'entrée, il y a une montée. Et cette montée, elle est en S. Elle est comme ça. Tac, tac, tac. Donc, dans cette montée en S, ici, il y a le mur. Ici, il y a le mur qui donne sur la route. Là, il y a la route. Et ça fait une montée en S, comme ça. Et moi, je me retrouve dans le S, ici. Et ça montait vraiment sec. Et j'ai flippé, j'ai commencé à patiner. Le véhicule a commencé à patiner et j'ai reculé comme ça. J'ai mis direct le frein à main. J'ai éteint le véhicule. Et parce que si je continuais, le véhicule, vu que le muret n'était pas protégé en haut, il n'y avait pas de rebord sur le muret pour monter chez lui. C'était le mur de la montée. Et mon véhicule est là. Et si je recule, bim, il tombe sur la route. Et le véhicule, il aurait tourné, quoi. Il se serait retrouvé sur le côté. Grosse galère. Donc, ce qui s'est passé, moi, j'ai mis frein à main, j'ai éteint le véhicule, j'ai mis la première et j'ai appelé mon client. Et heureusement que mon client est quelqu'un de très réactif. Il m'a aidé. Surtout que moi, je m'y connais pas grand chose en voiture. Il m'a montré un truc que j'avais complètement oublié. Comment ça s'appelle? L'antipatinage. Il m'a montré l'antipatinage. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Et il m'a dit, si tu veux, moi, je te montre le véhicule. Et je lui ai fait totalement confiance. J'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Donc, je lui ai laissé le véhicule. Je lui ai dit, allez-y. Et par contre, moi, je me suis mis derrière et j'ai poussé le véhicule à fond pour qu'il puisse le monter. Il a un peu patiné le Nissan NV200, mais j'ai vraiment flippé parce que là, quand j'ai freiné, je me suis dit là, si je recule, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand j'étais en haut, moi, même si je braquais à fond, je pouvais pas revenir en bas pour reprendre après l'élan et remonter. Là, le véhicule, il était bloqué, je pouvais rien faire. Et là, j'étais en stress. Et quand le véhicule, il était à l'arrêt, avant que le client il vienne m'aider, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Mon véhicule est bloqué dans la pente. Comment je fais? Et heureusement que mon client, ça a été quelqu'un de réactif et qu'il a su gérer la situation mieux que moi. Et je lui ai laissé le véhicule. Je me suis mis derrière, j'ai poussé comme un bourrin et on a réussi à le monter. Mais malheureusement, je ne sais pas si je retournerai chez ce client avec mon NV200 parce que ce serait trop risqué. Ah, ça m'a fait paniquer. Vraiment, ça m'a fait paniquer. Ça, c'était vraiment un jour qui m'a fait flipper. Parce que là, j'avais peur de perdre. C'est mon travail, quoi. Si je perds mon véhicule, je suis mort. Si je tombe en panne, je suis mort. Mais là, si je perds mon véhicule, ça y est, c'est fini, quoi. Surtout que j'ai pas assez d'argent encore de côté pour pouvoir m'en repayer un, enfin voilà, pour mettre tout le matos dedans. Enfin bref, on s'en est bien sorti encore une fois. Et
Et merci à ce client qui a vraiment assuré, parce que moi, tout seul, je crois que j'aurais pas réussi. Et j'aurais appelé un dépanneur, ou je sais pas ce que j'aurais appelé. Je sais pas comment j'aurais fait, en fait. Enfin bref, voilà, c'était la quatrième anecdote. Et maintenant, on va passer à la croustillante, qui est très courte, qui sert pratiquement à rien, mais elle est marrante. Et c'est quelque chose qui arrive, qui arrive rarement à des mecs qui font du lavage auto. Si ça arrive, si ça vous est arrivé, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Là, sur cette cinquième anecdote, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, j'arrive pour faire des véhicules. J'ouvre le véhicule. C'est très court, hein. Cette anecdote, elle est très courte, hein. Et je vois un préservatif. Voilà. Fin de l'anecdote. Je vois un préservatif sur le siège arrière. Surtout que face à ces clients-là, je leur ai pas dit, quoi. J'ai pris mes petits gants, j'ai enlevé toutes les merdes qu'il y avait dans le véhicule avant de passer l'aspirateur, et je l'ai enlevé avec mes gants, quoi. Sympa, hein, cette anecdote. Mais quand tu vois ces clients qui ont ces véhicules-là, tu te dis pas, ils vont laisser ça dedans. Mais ça m'est arrivé. Voilà, je veux que vous le sachiez, ça m'est arrivé. Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. J'ai retrouvé une capote à l'arrière d'un véhicule. C'est de l'anecdote, ça, hein. Et c'est pas juste le paquet. C'est la capote sortie, quoi. J'ai même pas regardé s'il y avait dedans, hein. Ah, trop sale. Je l'ai pris comme ça, je l'ai mis dans la poubelle et j'ai pas discuté, hein. J'en ai même pas parlé au client, rien du tout, hein. Donc voilà, c'était la cinquième anecdote, très courte, mais voilà, c'est le préservatif, quoi. Préservatif à l'arrière du véhicule, super les clients, hein. Même pas ils ont regardé, hein. Le truc c'est que c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils ont pas regardé avant de me donner les clés? Ils m'ont donné les clés, j'ai regardé, je vois ça. C'est pas normal. Ou ils ont fait exprès pour voir la réaction que j'avais ou quoi, ou voilà, ils font des choses bizarres, tu vois. Mais ça se fait pas de laisser, surtout que c'était des... En fait, quand tu les vois, ces clients, tu te dis pas, ils laissent ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ces 5 anecdotes vous ont plu. Partagez vos anecdotes également, hein, si vous êtes dans le lavage automobile à domicile. Mettez vos anecdotes en commentaire, je serais ravi de lire ça, ça me ferait marrer. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, vous êtes de plus en plus à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve vendredi prochain, 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!